On vous remercie de votre présence ce soir et on va commencer avec une petite vidéo juste avant les présentations. J'entreprends, tu entreprends, nous entreprenons. Et vous, vous entreprenez? Joignez le mouvement et participez au volet scolaire ou au volet création d'entreprise du défi Ose entreprendre qui a déjà fait rayonner plus d'1 million de gens. Des gens qui transforment le Québec de projet en projet. 800 000 $ en prix, une tonne de fierté. Osez. Inscrivez-vous à oseentreprendre.québec. Il y a le maire de Sainte-Anne-des-Monts, M. Simon Deschênes, qui doit partir malheureusement plus tôt que prévu. Donc, Simon tenait à s'adresser à vous à l'instant. Je vous demande de l'accueillir. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts. Bonsoir tout le monde. Lauréate. Alors, bienvenue. Défi aux entrepreneurs. Aux yeux de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, nos entrepreneurs, combien c'est important. C'est la vitalité d'une communauté, d'une municipalité, d'une ville, d'une région. Et ce genre de soirée-là, de reconnaître des entrepreneurs dynamiques qui contribuent vraiment à l'essor de nos communautés, c'est vraiment important et je vous en félicite. Je sais qu'il y a un volet, j'ai pas tout pris connaissance de tous les prix qui vont être distribués ce soir. Je vois qu'il y a quand même une belle liste. Je sais qu'il y a un volet jeunesse. J'aimerais saluer et prendre la peine aussi parce que c'est important. Je vois aussi notre équipe à la MRC de développement. J'ai vu Marie-Chantal, j'ai vu Jean-Simon. Je ne sais pas s'il y en a d'autres là. En tout cas, je vois la Chambre de commerce, Nathalie là. Je connais pas tout le monde, mais c'est important de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Dès en bas âge, nos jeunes, nos adultes. La présidente de la Chambre de commerce, Paul Patins, Paul. J'ai pas préparé de mots, Paul, fait que tu vois, je suis décousu un peu, mais c'est de bon cœur. Alors, je prendrai pas plus de temps. Désolé pour le caprice. Vous avez toute ma gratitude au nom de la ville de Sainte-Anne-des-Monts d'oser investir et tout le dynamisme qui s'y retrouve derrière se lancer en affaires. Donc, vous avez mon admiration et merci de rendre la vitalité économique de nos villages à un niveau élevé. Je vous souhaite une bonne soirée ce soir. Désolé de m'esquiver comme ça, mais j'ai pas le choix, je dois remplir mes obligations familiales. Tout le monde, bonne soirée tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue dans le merveilleux monde de l'entrepreneuriat. Mon nom est Fred Parent et je suis heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter les lauréats de la 26e édition du défi Ose entreprendre de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, je vous explique un petit peu le déroulement de la soirée. La soirée va se passer en 2 temps. Donc, la première partie sera consacrée au volet scolaire. On va y aller par catégorie. Donc, si vous êtes lauréat, je vous invite à l'avant ici et on va vous demander peut-être de vous frayer un chemin au centre et non pas là, du long du mur là-bas parce qu'à cause des caméras, donc voilà. Et je vais vous poser là, 1 ou 2 questions pour faire connaître votre projet. Donc, rien de trop compliqué. Puis ensuite, on va vous inviter à suivre Yannick qui vous mènera à l'endroit de la prise de photos officielle. Question de garder un bon souvenir de tout ça. Et à la fin de la remise de prix du volet scolaire, on va prendre une petite pause café-dessert de 15 minutes pour ensuite continuer avec le volet création d'entreprise. Faire affaire ensemble, réussite Inc. et autres prix coup de cœur. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner la présence parmi nous ce soir du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Guy Bernatchez, Monsieur le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, qui était avec nous précédemment, mais qui a dû quitter un petit peu plus tôt, on le comprend, et du préfet de la MRC de Bonaventure, M. Éric Dubé. Sans oublier les responsables locaux des centres de services scolaires et des MRC de la Gaspésie et des îles de la Madeleine qui travaillent très fort pour le défi. Et évidemment, merci à nos partenaires financiers qui sont présents ce soir. Je vais vous les nommer. Jean-François Houde du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cindy Whitty, Jovin Caron, Nadine Cyr et Denis Terrien de Desjardins, Sarah Gontier du Cégep de la Gaspésie et des îles, Simon Gosselin de la Coopérative de développement régional du Québec, Audrey-Jean de Pelletier des SADC de la Gaspésie et des îles, Mélanie Marin des Vols,
Manon Dumaresque du Centre des services scolaires René Lévesque, M. Dominique Galarneau de la MRC de Bonaventure, Yannick Ouellette de la MRC de la Haute-Gaspésie, Geneviève Lavillois de la MRC Avignon et Laurie Boissonneau de la MRC de la Côte de Gaspé, qui sont vraiment d'une importance capitale ce soir. Et bien sûr, finalement, bienvenue à vous, les finalistes régionaux du défi Ose entreprendre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, tout au cours de la soirée, vous allez rencontrer d'une part des jeunes qui ont découvert l'esprit d'entreprendre à travers le volet scolaire et aussi vous allez entendre des nouveaux noms, des entrepreneurs qui ont lancé des projets à travers le volet création d'entreprise. Vous allez aussi redécouvrir des noms que vous connaissez déjà à travers le volet Réussite Inc. et le volet Faire affaire ensemble. Mais avant de commencer la remise des prix, je vous présente Eliane Joseph, responsable régionale du défi Ose entreprendre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui viendra vous dire quelques mots. Bonsoir et bienvenue à la 26e édition du Gala régional du défi Ose entreprendre de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Je suis vraiment ravie de vous voir ce soir tous réunis, vous, étudiants, entrepreneurs, responsables locaux, partenaires financiers, membres du jury de partout en Gaspésie. Il y a même des personnes qui ont fait le voyage des Îles-de-la-Madeleine pour célébrer ces grandes finales du défi Ose entreprendre. Là, vous savez que c'est filmé. Fait que là, je voulais quand même montrer un peu partout que les gens viennent d'ici, qui sont ici ce soir. Donc, vous allez prendre vos petits cartons que j'ai placés un petit peu sur vos tables. Fait que quand je vais annoncer votre MRC, ben on va faire une petite pratique pour les caméras. Fait que quand je vais dire, on va dire MRC Avignon. Fait que là, oui! Super. Fait que vous avez bien compris. Fait que ce soir, à cette 26e édition, nous avons avec nous la MRC Avignon, la MRC Bonaventure, la MRC Côte de Gaspé, des Îles de la Madeleine et bien sûr la MRC Haute, la MRC de la Haute-Gaspésie. Ce soir, nous allons célébrer l'esprit d'entrepreneuriat qui anime notre région. C'est une occasion unique de nous rassembler autour d'idées nouvelles et de projets audacieux. Je suis certaine que vous êtes impatients de découvrir nos lauréats régionaux qui auront l'honneur de nous représenter à Québec le 12 juin prochain. Oser entreprendre, c'est faire preuve d'audace et de défis à surmonter, et ce gala régional de ce soir mettra en lumière le dynamisme économique de notre région. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance envers nos partenaires qui soutiennent et encouragent l'entrepreneuriat. Leur engagement indéfectible est un pilier essentiel de notre écosystème entrepreneurial. Ce soir, nous avons enfin l'occasion de récompenser l'engagement et le travail acharné de porteurs de projets qui contribuent à bâtir notre économie locale. Nous allons remettre pas moins de 21 000 $ en bourse pour soutenir ces initiatives prometteuses. Félicitations à tous pour votre contribution exceptionnelle. Vous êtes une véritable source d'inspiration pour notre communauté. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter le préfet de la Haute-Gaspésie, M. Guy Bernatchez, à prendre la parole. Merci, Liane. Bonsoir tout le monde. Vraiment une belle gang. Bienvenue chez nous en Haute-Gaspésie. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et d'être le représentant élu de la Haute-Gaspésie ce soir avec vous. Je suis vraiment fier d'être là.
toujours une fierté pour moi de représenter notre coin de pays. On est fiers de vous accueillir chez nous. Bienvenue, salutations à Éric Dubé, mon collègue, préfet, maire de New Richmond, préfet de Bonaventure. Simon, qui a dû partir pour des considérations familiales, on lui pardonne, bien entendu. Monsieur Jean-François Houd du MIE, bonsoir. Madame Eliane Joseph, merci pour l'invitation. Eliane, tu es là, merci. Merci de la dynamique, Eliane. Merci. Avec, je sais que Yannick aussi t'a donné un bon coup de main au niveau de la MRC de la Haute-Gaspésie. Merci Yannick. Mention spéciale aussi à Gros-Dur. On est Gros-Dur à ce soir. Je voulais aussi souligner la présence de M. Denis Terrien de la Caisse Pop, Mme Paul Ménard-Pelletier de la Chambre de commerce. Bonsoir. Alors, comme je le disais, je suis très fier de voir cette synergie positive qu'on a en ce moment en Gaspésie, avec notre seuil migratoire positif. J'arrive de Québec, d'activité avec la FQM, puis on est fiers de le dire, de le répéter. Chez nous, on a un seuil migratoire positif depuis quelques années. Puis, je pense que c'est grâce à vous tous qu'on devient vraiment, comment dire, attirant. C'est pas le bon terme, mais bon. Je pense qu'on attire les gens de l'extérieur pour qu'ils viennent s'établir ici. Malgré les nombreux enjeux, c'est vraiment le fun. Moi, je trouve qu'on est dans une belle période de la politique. C'est plaisant d'être le représentant d'une population active et innovante. Alors, plus officiellement, là, je vais faire la lecture de mon petit mot. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, à la MRC de la Haute-Gaspésie, à ce gala du défi aux entreprendre. Cet événement revêt une importance particulière car il met en lumière l'audace et le dynamisme des entrepreneurs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. L'entrepreneuriat est au cœur du développement économique et social de notre région. Les hommes et les femmes qui ont choisi de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale contribuent non seulement à créer des emplois, mais aussi à stimuler l'innovation et à renforcer le tissu économique de notre communauté. Ce soir, nous avons l'opportunité de célébrer le courage et la créativité de nos entrepreneurs. Chaque entreprise représentée ici ce soir est le fruit du travail acharné, de la détermination et de la passion de ses fondateurs. Je tiens à saluer chaleureusement tous les étudiants et les entrepreneurs qui participent à ce concours entrepreneurial. Votre engagement est admirable et je suis convaincu que vos réalisations serviront d'inspiration à d'autres. Enfin, je souhaite à tous une soirée placée sous le signe de la célébration. Puissions-nous tous continuer à travailler ensemble pour que la Gaspésie et les îles de Madeleine soient une région où l'entrepreneuriat prospère et où les rêves deviennent réalité. Merci. Merci, M. le Préfet. Alors, depuis quelques années, le défi a la chance d'être porté par des présidents d'honneur. Et cette année, notre présidente d'honneur nous vient des îles de la Madeleine. Il s'agit de Cindy Poirier, propriétaire de Cindy Hook Sport Aventure, qui a accepté avec enthousiasme le mandat de présidente d'honneur de la 26e édition du défi Ose entreprendre Gaspésie-Îles de la Madeleine. Alors, Cindy Poirier connaît très bien le défi puisqu'elle est la récipiendaire régionale 2023 et fière ambassadrice 2024 du volet Faire affaire ensemble, qui s'est dit enchantée de pouvoir faire la promotion du défi Ose entreprendre et de l'esprit d'entreprendre de notre région. En affaires depuis 2010, la vie d'entrepreneur de Cindy Poirier lui a procuré ses hauts et ses bas, mais la résilience de cette propriétaire passionnée l'a toujours ramenée à maintenir et faire évoluer son entreprise. Son modèle d'affaires privilégié, le soutien et le souci de s'approvisionner auprès d'entreprises locales et québécoises, ce qui lui permet d'avoir un impact éco-responsable. Cindy Poirier demeure un exemple de persévérance d'une entreprise évoluant contre vents et marées. Elle est portée par la passion de son entreprise et c'est le message qu'elle veut donner aux jeunes entrepreneurs, tant étudiants qu'adultes. Elle ne pouvait pas malheureusement être avec nous ce soir. Par contre, elle nous a préparé un mot par vidéo. Je vous invite à l'écouter chaleureusement. Cindy Poirier.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entreprendre, c'est s'engager dans un travail acharné pour réaliser un rêve. C'est donc avec un immense honneur que j'ai accepté le rôle de la présidente d'honneur de cette 26e édition du défi Ose entreprendre. J'ai accepté cette responsabilité avec fierté car je suis profondément attachée à notre région, Gaspésie et de la Madeleine. Je crois fermement que pour entreprendre avec succès, il faut de la volonté, être passionné, des outils et des opportunités. Le défi Ose entreprendre offre aux entrepreneurs une précieuse occasion de se rappeler qu'ils ont fait le bon choix. Juste de soumettre sa candidature nous replonge dans nos parcours, nos objectifs et nos valeurs. Que ce soit la création de mon entreprise ou lors de ma participation, où j'ai été lauréate du Faire Affaires ensemble l'an dernier. J'ai toujours tiré profit de manière positive de ces expériences. Je vous souhaite à tous et à toutes de vivre la même expérience aussi enrichissante. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets. Je vous souhaite une belle soirée en terminant. Merci. Le volet scolaire du défi Ose entreprendre soutient le développement de l'esprit d'entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales. Les jeunes sont évidemment au cœur de l'action et des décisions en complicité avec les intervenants scolaires. Alors voici donc une courte vidéo présentant le volet scolaire. Le volet scolaire du défi Ose entreprendre soutient le développement de l'esprit d'entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales. Les enfants, ce qu'ils aiment vraiment, c'est de voir que c'est utile, de voir qu'ils ont apporté quelque chose à leur communauté, à leur collectivité, puis de voir qu'ils ont travaillé puis que c'est apprécié en bout de ligne aussi. Ben pour moi, c'est surtout pour valoriser les jeunes, de montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je vois beaucoup les résultats scolaires augmenter quand je pars les projets en classe avec eux puis qu'on parle vraiment de leurs idées. J'ai beaucoup d'enfants qui apprennent à mieux écrire, à mieux lire, à prendre la parole en public. J'ai développé à être moins gênée pour parler dans toute une école. Puis j'ai été capable d'écrire beaucoup de textes. Même si on n'est pas finaliste au niveau local, on reçoit quand même une belle marque là, de reconnaissance avec des beaux certificats qui sont donnés. Les petits macarons, on les voit partout, sur les vêtements, sur les coffres à crayons, même sur les sacs à dos, parce que tellement ils sont fiers de les avoir reçus. Même si tu gagnes pas, tu restes accroché à ce rêve-là, puis des fois, ça t'ouvre d'autres opportunités. Quand je me fais demander souvent qu'est-ce que ça t'a apporté ce projet-là, bien c'est ça, moi, ça m'a apporté non seulement de remporter la bourse, mais d'aller plus loin qu'entrepreneur étudiant. J'ai décidé de me partir en affaires. Un petit projet peut vraiment prendre l'ampleur. Tout est possible. En avril, on a tenu des jurys qui ont analysé les projets des étudiants en notant leur sens des responsabilités, leur autonomie, leur ténacité et leur créativité. Ce soir, les lauréats régionaux du volet scolaire vont recevoir 500 $ et vont aussi repartir avec l'honneur de représenter la Gaspésie et les îles de la Madeleine à la grande finale du défi en juin à Québec. Êtes-vous prêts? Oui. C'est parti pour les remises des prix du volet scolaire. Donc, pour commencer, j'invite sur scène Mme Manon Dumaresque, directrice adjointe du Centre des services scolaires René Lévesque, partenaire commanditaire du défi, à nous dire un mot et à remettre le prix de la catégorie primaire deuxième cycle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, mon nom est Manon Dumaresque, je suis directrice générale adjointe du très beau Centre de services scolaires René Lévesque. C'est avec fierté et enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion du gala régional du défi Ose entreprendre Gaspésie et de la Madeleine. Excusez-moi. Le défi Ose entreprendre encourage la créativité, l'innovation et l'esprit d'initiative chez nos jeunes. Je les vois derrière. Donc, il propose un mouvement où les idées les plus audacieuses prennent vie.
où les rêves se transforment en projets concrets et où les jeunes sont au cœur de l'action et des décisions. Aujourd'hui, nous célébrons un jalon important dans cette aventure. Nous célébrons aussi le talent, le travail acharné et la détermination des jeunes qui ont relevé les défis avec passion et engagement. Leurs projets sont le reflet de leur ingéniosité, de leur vision et de leur capacité à passer à l'action. Au-delà des résultats et des récompenses, ce défi représente une véritable leçon de vie. Il enseigne aux jeunes à croire en leur idée, à prendre des risques calculés et à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Je tiens d'ailleurs à les féliciter pour leur audace, leur créativité et leur engagement. Souvenez-vous toujours que chaque obstacle sur votre chemin est une occasion d'innover et d'apprendre. Je voulais également souligner le travail et l'implication de ceux et celles qui ont rendu cette aventure possible, la MRC de Bonaventure, le personnel enseignant, je vois Isabelle derrière, les mentors, les partenaires et les bénévoles. Leur passion et leur engagement sont essentiels pour faire de ce défi une expérience inoubliable pour nos jeunes. En conclusion, je vous souhaite une soirée agréable et inspirante. Continuez à oser entreprendre, à repousser les frontières de l'innovation et à contribuer au rayonnement de notre belle région. Merci. Donc, pour le primaire, deuxième cycle, troisième et quatrième année, le lauréat régional de cette catégorie est un projet qui répond à un réel besoin par les élèves et qui a un impact sur leur réussite scolaire. Et ils offrent aussi un transfert de leurs connaissances et de leur stratégie vers les autres élèves de l'école. Pour ces raisons, le prix est décerné à volet scolaire. Attention, je vais y arriver. Centre de service scolaire René Lévesque, École Beau. Responsable Isabelle Richard. Félicitations. Oui, bon applaudissement, bravo. Ils sont nombreux, mon Dieu. C'est qui le porte-parole? Hein? Ils sont tous porte-parole? Qui ose parler au micro? Toi? Oui. Oui, c'est quoi ton nom? Charlotte. Charlotte, dis-moi, c'est quoi qui vous a donné le goût de vous lancer dans ce projet-là? Ben, ils ont préparé quelque chose, ils aimeraient parler. Ah, OK, vous voulez parler? Ah, OK, je te laisse le micro. Bonjour à tous. Nous, notre projet, c'est « Attention, je vais y arriver ». Nous l'appelons la maison tête. Nous travaillons ce projet 1 heure à chaque semaine, mais aussi à tous les jours. Nous apprenons à travailler notre inhibition pour faire stop. Notre cerveau est séparé en petites pièces qui nous permettent de réfléchir. Nous avons un journal dans lequel nous écrivons les pièces que nous avons visitées pendant la journée selon le travail. Nous avons aussi un dessin de notre propre maison-tête pour nous guider. Plus tard, nous inventerons nos propres outils qui nous aideront. Nous présenterons nos outils aux autres classes. Merci. Merci et bonne soirée à tous. Alors, on vous invite à vous rendre pour la photo. Merci aux jeunes, merci à Mme Dumarest. Donc, on va poursuivre
Alors maintenant, j'invite à l'avant M. Simon Gosselin, partenaire, commanditaire et directeur de la Coopérative de développement régional du Québec, à nous dire un mot et à remettre le prix de la catégorie primaire 3e cycle. Merci. J'avais préparé un mot d'environ une dizaine de minutes, mais tout a déjà été dit, donc je vais passer directement aux finalistes dans la catégorie primaire, primaire 5e, 6e année, donc le 3e cycle. Les finalistes sont ARS Entreprises, le Centre de service scolaire des Îles-de-la-Madeleine, l'école Stella Maris, la classe de Joanie Nollet-Dupéré. Et l'autre finaliste sont les oiseaux qui volent près de mon école du Centre de service scolaire René Lévesque, école Bourg, classe d'Elsa Landry. Donc, les lauréats ont été choisis parce que leur projet répond à un besoin réfléchi suite à une analyse de l'environnement de l'école. C'est un projet où il y a plusieurs qualités entrepreneuriales qui ont été développées par les jeunes. Il y a une implication de tous les jeunes qui a été faite dans un esprit collaboratif et les jeunes ont touché à toutes les facettes de mise en place d'un projet, dont la gestion financière. Donc, dans la catégorie primaire 3e cycle, les gagnants sont ARS Entreprises, Centre de service scolaire des Îles-de-la-Madeleine, école Stella Maris. Malheureusement, leur avion n'est pas parti ce matin, donc ils nous ont fait une petite vidéo. Donc, ils ne peuvent pas être avec nous, mais on vous présente la vidéo là, qui vous ont fait. À votre attention. Nous sommes des élèves de la classe de 6e année de l'école Stella Maris située à Fatima, aux îles de la Madeleine. Notre entreprise se nomme ARS Entreprise, A pour or, R pour restauration et S pour sport. Cette année, nous avons confectionné des cafés spécialisés et des collations aux membres du personnel de l'école. Pendant un certain temps, tous les jours, nous avons pris les commandes, fabriqué et distribué les cafés. Par notre implication, nous sommes heureux d'avoir gagné le volet régional. Merci! Alors, merci aux jeunes, merci à M. Gosselin. Maintenant, j'invite sur scène Sarah Gontier du Cégep de la Gaspésie et des Îles, partenaire commanditaire du défi, à nous dire un mot et à remettre le prix de la catégorie secondaire 2e cycle. On l'accueille. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir pour représenter le Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui est fier d'appuyer le défi Ose entreprendre. Ce soir, nous célébrons les bons coups de plusieurs jeunes et moins jeunes qui osent rêver, développer et mettre sur pied des projets de tout genre. Ça prend une bonne dose de courage et de créativité pour faire ça. Mais ça prend aussi des appuis, comme celui du personnel enseignant, et des connaissances, comme celles qu'on acquiert au cours d'un parcours scolaire. Le Cégep de la Gaspésie et des Îles encourage une culture de la réussite qui s'appuie sur la bienveillance, l'inclusion et l'engagement de la communauté collégiale. Au Cégep de la Gaspésie et des Îles, c'est dans notre ADN d'être proche des étudiantes et étudiants pour les soutenir et pour leur donner le goût de se dépasser, que ce soit en participant à des activités culturelles, en devenant membre d'équipes sportives ou en créant divers projets comme ceux présentés ce soir. Pour ces raisons, il nous fait un grand plaisir de soutenir le défi Ose entreprendre et de présenter le prix dans la deuxième catégorie, dans la catégorie, excusez-moi, du 2e cycle du secondaire. Alors, les finalistes sont le projet Costa Rica de l'école polyvalente des Îles, classe de Nathaël Ouellette-Mius du Centre de service scolaire des Îles, et Journée féminine pour nos battantes de l'école aux 80, classe de Marianne Cavana du Centre de service scolaire René Lévesque. Alors, le jury a été séduit parce que c'est un événement qui a mis en valeur le renforcement du potentiel des filles,
Parce que c'est une jeune entrepreneure qui a fait preuve de persévérance et de débrouillardise, d'un sens de l'organisation et du leadership, et finalement, pour sa mobilisation du milieu qu'elle a réussi à créer. Donc, c'est pourquoi les jurys ont choisi Journée féminine pour nos battantes du Centre de service scolaire René Lévesque, École au Cap-Ferrat. Alors heureuse? Oui. Écoute, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous lancer dans cette aventure-là? Honnêtement, quand je me suis lancée là-dedans, je savais zéro vraiment ce que je faisais. C'était plus let's go, je le fais pour les filles, j'ai écrit pour tisser des liens, des alchimies. Puis honnêtement, ça a été une super belle journée. Ils ont trippé, puis j'ai aimé ça aussi. Ben, bravo! Bravo! Alors, vous pouvez y aller pour la photo à l'arrière. Maintenant, j'invite sur scène Geneviève Labillois de la MRC Avignon, responsable local et partenaire commanditaire du défi, à nous dire un mot et à remettre le prix de la catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes. Pardon? Ah, j'en ai sauté un, c'est bien trop vrai. On rewind. Donc, j'invite sur scène M. Steven Richard, directeur général adjoint du Centre de service scolaire des Chic-Chocs, à remettre le prix de la catégorie Adaptation scolaire secondaire et éducation des adultes. Donc, bonsoir tout le monde. Heureusement ou malheureusement, j'ai pas de discours de préparé pour vous. J'ai appris tout à l'heure que j'avais un petit mot à vous faire. Donc, je remplace à pied levé Mme Sinotte, qui était prise à Gaspé pour son déplacement là, à cause de la température. Donc, mais je tiens à féliciter tous les participants là, de cette année, cette belle édition là, du défi Ose entreprendre. J'aimerais remercier aussi Mme Eliane Lefebvre et toute son équipe. Là, bravo pour l'organisation. Puis je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Bravo. Donc, pour le volet adaptation scolaire, secondaire, éducation des adultes, les finalistes sont Yes Montpitou, du Centre de service scolaire des Chic-Chocs, le Centre de formation de la Côte de Gaspé, la classe de Mme Karina Samuel Dupuis. Jardin scolaire du Centre de service scolaire René Lévesque, du Centre d'éducation des adultes de Carleton-sur-Mer, la classe de Mme Caroline Michaud. Donc, le jury a été impressionné par le dynamisme du projet ainsi que par la rigueur des prometteurs, l'implication en équipe et la démarche sérieuse remarquable. Pour toutes ces raisons, les gagnants, Yes Montpitou. Alors, Yes Montpitou, on va pouvoir un petit peu pour faire des morceaux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer un peu c'était quoi le projet? Marie-Pierre, c'est quoi Marie-Pierre? Bonjour Marie-Pierre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi le projet? Oui, on fait des biscuits. Vers la caméra là-bas. Ici. Tu peux venir? Oui. Non, ça va être oui, on fait des biscuits pour chiens. Oui, puis on les fait, puis c'est une partie qui va à l'organisme iso à cœur.
On va faire ça pour commencer toute l'année. C'est ça. Ben, bravo. Chapeau pour cette belle initiative-là. Alors, bravo à Yes, mon pitou. Bravo! Alors, je vous invite à aller en arrière pour prendre une belle photo. Voilà, la photo a déjà été prise. Ah, déjà été prise. OK, parfait. Donc, on va poursuivre dans quelques instants. Alors, je vais inviter maintenant à l'avant, là c'est vrai, Geneviève Lavillois de la MRC Avignon, responsable locale et partenaire commanditaire du défi, à nous dire un mot et à remettre le prix de la catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes. Bien, bonsoir tout le monde. La MRC Avignon est fière d'être partenaire du défi aux entreprendre cette année encore. Aussi, à la MRC, on offre des services aux entrepreneurs, là, peu importe le projet et le stade du projet. Pour nous, c'est important là, de soutenir le dynamisme socio-économique de la région. Monsieur Bernatchez parlait tout à l'heure du sol migratoire positif de notre région, puis on le constate, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est le fun aussi d'attirer des entrepreneurs de partout puis d'encore plus créer de dynamisme dans notre belle région. Donc, au niveau de la formation professionnelle, j'ai comme pas par exemple de finaliste, c'est normal? OK. Le jury est séduit par le fait que le projet a considérablement aidé à maintenir la motivation de l'élève, a offert l'opportunité de travailler sur une entreprise qui suscite réellement la passion de celui-ci. L'expérience a donné une meilleure compréhension de ses aspirations entrepreneuriales et a confirmé positivement son talent d'éventuel pour être entrepreneur. Donc, les lauréats sont... dortoir à chauve-souris du centre de service scolaire René Lévesque et la responsable est Mme Alexandra D. Alors, dortoir à chauve-souris, ça pique notre curiosité. C'est quoi exactement? En fait, c'est comme une cabane à chauve-souris. C'est pour attirer les chauves-souris à venir s'établir dans nos champs, dans nos jardins, dans nos... Parfait. Bien, bravo. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais inviter à l'avant M. Yannick Ouellette de la MRC de la Haute-Gaspésie, responsable local et partenaire commanditaire du défi, à nous dire un mot et à remettre le prix de la catégorie collégiale. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue en Haute-Gaspésie. Je n'ai pas de mots préparés et c'est volontaire, puis il y a plein de monde qui me connaissent qui vont être contents que j'ai pas de mots. Mais j'aimerais dire une chose. Vous savez que nous, comme responsables locaux, on est vraiment, vraiment bien chapeautés. Puis Dominique pourra dire ça. Eliane fait un travail merveilleux. Moi, j'ai de l'air bien hot, là, mais elle m'envoie un petit courriel à toutes les semaines pour me dire à quelle étape je suis rendu et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est merveilleux pour moi. Merci beaucoup, Eliane. Donc, dans la catégorie, le jury a été séduit par le fait que l'entrepreneur a misé sur ses forces et ses intérêts, que l'entrepreneur a démontré de la ténacité et de la persévérance dans toutes les étapes du projet, et l'entrepreneur a démontré qu'elle avait le leadership nécessaire pour mener son idée à terme et pour mobiliser ses partenaires. Donc, le lauréat régional de cette catégorie est... C'est pratique quand il en passe avant nous autres, on nous le refait. Donc, le lauréat, Cahier colorier ALCL Paris 2024, c'est ça? Voilà. Malheureusement, là, en raison de la distance, les jeunes ne pouvaient malheureusement pas être parmi nous ce soir. Bonjour. Mais ils nous ont préparé un petit montage vidéo
qu'on va écouter. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On voulait prendre un moment, Marie-Soleil Bourgeois et moi, Odile Dion-Wachin, pour vous remercier pour la belle reconnaissance qu'on a reçue là, dans le volet collégial régional d'Ose entreprendre. Quelques petits mots par rapport au cahier à colorier, à savoir, premièrement, que c'est une initiative de financement qui va permettre à notre étudiante du programme de voyager à Paris du 17 au 28 mai prochain. En fait, ce projet-là du cahier à colorier, ça me rend très fière, en fait, puisque c'était une idée que je souhaitais réaliser depuis déjà un bon moment. Puis quand on a cherché des idées pour financer notre voyage scolaire en Europe, en fait, je me suis dit pourquoi pas. À savoir également que c'est un projet qui est entièrement piloté par l'étudiante au sens où de l'idéation jusqu'à la production du cahier et à la diffusion et la distribution. Elle a su s'entourer de personnes qui l'ont aidée dans ces différentes étapes-là. Le programme a mis à disposition des outils et des espaces pour permettre aux illustrateurs et illustratrices de produire leurs illustrations. Mais c'est elle qui a été responsable finalement des décisions exécutives en lien avec le projet. On s'est mis d'accord sur un thème, c'est-à-dire le fantastique. Et à partir de là, en fait, c'est notre créativité qui a pris le dessus. Comme enseignante accompagnatrice, je suis très fière de cette initiative-là qui table massivement sur les forces de nos étudiants et étudiantes en arts, lettres et communication. J'adore les résultats que ça a donné, puis je n'hésiterai surtout pas à refaire un projet du même genre. Bravo! Très inspirant, nos jeunes. Maintenant, j'invite sur scène à l'avant ici Mme Sophie-Anne Morin, qui est conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, à nous dire un mot et à remettre le prix Coup de cœur régional coopératif. Effectivement, Sofiane, je ne répéterai pas la longueur de mon titre et de mon employeur, mais juste vous spécifier que j'accompagne des jeunes, comme ceux qu'on a vus ce soir, qui font spécifiquement des projets coopératifs. Alors, c'est la spécialité qu'on a dans notre mandat partout au Québec, les conseillères. Puis, cette année, on a un nouveau prix régional qui est attribué parmi tous les lauréats régionaux dans toutes les catégories. Alors, c'est la première fois qu'on remet ce prix-là cette année. Alors, c'est ça. C'est pour un projet qui a adopté la formule coop comme modèle entrepreneurial ou comme façon de travailler dans leur projet. Ma feuille ne veut plus tenir sur le... Alors, pour le volet scolaire, le prix Coup de cœur régional coop, les lauréats sont ARS Entreprises, Centre du service scolaire des îles, École Stella Maris. On peut donc écouter la vidéo qu'ils ont préparée à ce sujet-là. Nous sommes des élèves de la classe de 6e année de l'école Stella Maris, située à Fatima, aux îles de la Madeleine. Nous sommes très honorés d'avoir gagné le coup de cœur coopératif. Encore une fois, merci! Très dynamique. Bien, merci beaucoup. Alors, encore une fois, félicitations aux finalistes et on souhaite la plus grande des chances aux lauréats pour la finale qui va se tenir en juin. Maintenant, j'invite les lauréats du volet scolaire à venir ici en avant pour une photo de groupe, parce qu'il y en a des plus jeunes qui vont reprendre la route et par la suite, on va poursuivre avec une petite pause, dessert et café. Donc, on vous invite à prendre place pour une photo. Alors, on est prêt, on va recommencer. Donc, on est rendu au volet création d'entreprise et on va écouter une courte vidéo présentant le volet création d'entreprise. Le volet création d'entreprise offre l'occasion aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l'année de démarrage, de valider leur projet, d'obtenir des bourses, d'élargir leur réseau et d'exprimer leur passion. La microbrasserie des Grands Bois, c'est une coopérative de travail Brescol. On produit de la bière de microbrasserie. Le défi aux entreprendre, nous, c'est arrivé au début de notre histoire entrepreneuriale. On avait un projet en tête, puis ce concours-là est apparu, puis c'était au même moment où il fallait déposer notre plan d'affaires.
Ça nous a forcé à finir notre plan d'affaires pour le concours, puis finalement, ça nous a permis d'avancer après ça. Puis justement, ça permet de renforcer notre confiance en notre projet. Les éditions Midi 30, c'est une maison d'édition spécialisée en psychologie et en éducation. Le défi de nous entreprendre, pour nous, ça représentait d'apparaître un peu dans le monde. On voulait éprouver nos idées. Il y a quelque chose aussi qui valorise notre créativité, qui valorise une certaine audace. Puis l'organisation d'Ose Entreprendre est vraiment là pour nous soutenir. Comme entrepreneurs, on est beaucoup tout seul. Fait que ça nous amène une sorte de communauté qui est valorisante puis qui nous aide vraiment à nous épanouir là-dedans. Maintenant, la remise des prix des catégories des volets création d'entreprise, volets faire affaires ensemble et réussite Inc. et des prix coup de cœur de notre gala. Alors, nous allons découvrir des hommes et des femmes qui, malgré les obstacles rencontrés, ont su mener à bien leur projet d'affaires avec courage et détermination au cours des derniers mois. Dans le cadre du volet création d'entreprise, nous aurons le privilège de remettre des bourses d'une valeur de 1 000 $ dans chacune des catégories officielles. Ces récompenses témoignent de notre soutien indéfectible envers ces entrepreneurs visionnaires qui font preuve d'innovation et de persévérance. Nous aurons également le plaisir de mettre en lumière le volet Réussite Inc., où une bourse de 5 000 $ sera décernée à un entrepreneur dont le parcours inspire admiration et respect. De même, dans le cadre du volet Faire affaires ensemble, nous honorerons les entreprises qui ont fait le choix judicieux de s'approvisionner auprès de fournisseurs québécois. Le lauréat de cette catégorie se verra attribuer une bourse de 5 000 $ en reconnaissance de son engagement envers notre communauté économique. Et au cours de cette cérémonie, nous aurons le bonheur d'entrecouper la remise des prix avec des prix coup de cœur spéciaux, bien que ces prix ne fassent pas partie des catégories officielles menant au Gala national, il constitue une marque d'appréciation sincère pour le travail acharné des entrepreneurs. Chacun de ces prix est accompagné d'une bourse, témoignant ainsi de notre reconnaissance pour leur contribution exceptionnelle. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes prêts? Oui. On commence. J'invite Jovain Caron, directeur général de la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien, ainsi que M. Denis Terrien, directeur de la Caisse populaire de la Haute-Gaspésie, commanditaire premium pour le défi à venir, présenter le prix Service aux individus. On les applaudit. Bonsoir tout le monde. Denis et moi sommes très heureux d'être ici parmi vous ce soir. Nous représentons l'ensemble des caisses de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine et nous sommes vraiment fiers de participer à ce 26e gala. En fait, chez Desjardins, être engagé envers la jeunesse, être engagé envers les entrepreneurs sont des valeurs très ancrées en nous. Et puis ce soir, de voir que les deux étaient représentés dans ce 26e gala, c'est très inspirant, puis c'est très inspirant pour l'avenir aussi de ces jeunes entrepreneurs à venir. Alors, sans plus tarder, je voudrais remercier aussi le comité organisateur de nous avoir invités, vraiment, et féliciter l'ensemble des participants et des lauréats aussi avant de poursuivre. Bravo à tous, c'est vraiment le fun d'être ici avec vous et inspirant. Bravo. Pour le volet création d'entreprise, catégorie service aux individus, les finalistes sont Clinique et Jardin naturel Groove, MRC de Bonaventure, Folie Boréale Inc. de la MRC du Rocher-Percé, L'Îlot Café Buvette, Communauté maritime, Municipalité des Îles de la Madeleine, Uda Kayak, MRC de la Côte de Gaspé, Jessica Walker, MRC de Bonaventure, Voile Aventure Gaspésie, MRC d'Avignon, et la Marraine du Dodo, MRC d'Avignon. L'entreprise lauréat a impressionné les jurys par sa vision et ses valeurs qui sont très inspirantes, son offre de service distinctive à l'année qui se démarque par sa pratique de développement durable, et pour toutes ces raisons, le prix Service aux individus est décerné à L'Îlot Café Buvette, Communauté maritime, Municipalité de la
check. C'est bon, ouais. Ok, moi je tiens le micro. Ben, bonjour. On pensait se faire poser une question, mais finalement on prend le temps. Ben, juste un petit mot pour dire que c'était vraiment dans notre mission en démarrant l'entreprise d'offrir du divertissement puis du réconfort à tous les gens qui vivent aux îles de la Madeleine à l'année, donc autant en haute saison qu'en basse saison. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'accepter ce prix. Merci à Défi aux entreprendre et toute l'organisation de ce beau concours. Bravo. Je vais vous inviter à rester avec nous parce que maintenant, on va inviter, messieurs, à remettre le prix Coup de cœur développement durable présenté par Hydro-Québec. Alors, merci. Donc, le prix Coup de cœur développement durable permet de repérer et de faire rayonner un modèle inspirant d'entreprise qui place le développement durable au cœur de son projet d'affaires. L'entreprise lauréate favorise l'approvisionnement local. Elle priorise l'utilisation de matériaux de construction et d'achat d'ameublement à 80% de seconde main. Elle démontre une gestion axée sur la réutilisation, la réduction des déchets et la volonté de minimiser son impact environnemental. Nous sommes heureux de décerner ce prix pour une première année à courrier spécial. Donc, le lauréat coup de cœur développement durable, Lilo Café Buvette Inc. Alors, félicitations. Vous êtes contente? Oui. Merci les gens. Oui, mais merci aux Défis aux entreprendre. Écoutez, souvent, le développement durable, c'est un peu une bébite, là, mais on ne se cachera pas que les changements climatiques, ça nous touche tous, puis on a tous un rôle à jouer. Et souvent, c'est remis dans les mains du consommateur. Mais la personne derrière l'entreprise a un rôle à jouer. Puis on peut le jouer, on peut faire des choses, on peut faire la différence. Puis nous, ça fait vraiment partie de la mission d'entreprise et ça fait partie de nos valeurs aussi en tant qu'amoureux, humains, qu'on désire faire le changement pour nos futurs enfants, puis qu'on ait une belle planète en santé. Donc, c'est des mini changements qui peuvent faire une grosse différence au bout du compte. J'invite tout le monde à suivre le bal, puis à faire une différence pour qu'on ait un monde meilleur. Merci. Merci pour ce beau témoignage, merci. Alors, félicitations. On vous invite à aller, pour la photo, je vous invite à aller prendre la photo au fond. J'invite maintenant Jean-François Houde, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de Ministère de l'Économie. C'est quoi j'ai dit? Oh. Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, partenaire commanditaire du défi à venir, présenter le prix Commerce. Merci. Merci de la promotion. Alors, j'avais écrit un beau discours, pas trop long. Je l'avais écrit sur un paquet d'allumettes, mais je l'ai perdu. Donc, il y a quelqu'un qui m'a donné un gros discours, puis quelqu'un m'a donné un petit discours. Fait que j'ai coupé beaucoup, mais je vais faire un petit collage. Ça fait quand même plus de 20 ans que le ministère, et non moi, le ministère appuie la catégorie création d'entreprise. Évidemment, le ministère de l'économie, de l'innovation maintenant, et aussi de l'énergie, le volet énergie si important. Je vais faire juste une petite publicité concernant le plan québécois en entrepreneuriat, qui entame sa dernière année et au 31 mars 2025, on devrait avoir une nouvelle mouture. C'est en préparation. On a toute une équipe de professionnels du ministère qui travaille à pied d'œuvre. Il y a des consultations qui vont avoir lieu également. On va essayer d'identifier des orientations, mais surtout des actions porteuses de résultats pour l'entrepreneuriat.
Évidemment, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, c'est au cœur de ces travaux-là. Parce que on a eu certains appels de projets cette année, justement pour donner plus de services. On a subventionné des organismes qui offrent des services aux entrepreneurs. Il y avait la catégorie développement durable, il y avait santé mentale, il y avait entrepreneuriat. On va essayer d'être innovant, mais on veut vraiment soutenir nos entrepreneurs qui sont des intuitifs, des créatifs, des tenaces, des femmes et des hommes orchestres, bref, de vrais entrepreneurs passionnés. Là, nous, on est dans la catégorie commerce, création d'entreprise. Eliane, oui, Eliane, tu as fait une bonne job. Merci encore. C'est pas fini. C'est pas fini, ta soirée peut finir. Tu me fais dire que notre choix, le choix du jury s'est arrêté sur un entrepreneur qui présentait des traits, des attitudes et des valeurs inspirantes. Un entrepreneur qui avait démontré un charisme et une vision de son entreprise dans le futur. OK? Nos finalistes sont Unique de MRC Haute-Gaspésie et Distillerie Cap au Pêché, MRC Haute-Gaspésie aussi. Mais, moi, je voulais ajouter quelque chose. Non, un ministre ne peut pas faire ce qu'il veut, quand même. Je veux juste ajouter quelque chose concernant la personne, entrepreneur en herbe, qui désire donner vie à son rêve. Cette personne a osé être fière de son milieu d'appartenance, puis rêver pour elle et pour ses concitoyens, alors que d'autres auraient pu se décourager et se résigner. Cette personne s'est questionnée, informée, formée, mise hors de sa zone de confort. Cette personne a su s'entourer de collaboratrices et de collaborateurs compétents dans divers domaines. Homme orchestre, femme orchestre, c'est un peu ça. Cette personne a rencontré des contraintes, des obstacles, des refus, a trébuché, s'est relevée et a redoublé de réalisme et d'ardeur et sait que la partie n'est pas jouée, qu'elle devra encore s'adapter encore et encore. Elle a fait preuve de la détermination nécessaire pour faire le grand saut. Alors, le lauréat dans la catégorie commerce est Distillerie Cap au Pêché. Alors, félicitations. Comment vous recevez ce prix? Extrêmement fier de voir que mes efforts sont récompensés. Et aussi extrêmement fier, ça me donne un peu le vent dans les voiles. Puis, comme vous l'avez si bien dit, beaucoup de défis et ça n'a pas été toujours facile. C'est toujours pas nécessairement facile. Mais je terminerai en disant que dans la petite vidéo d'introduction, on entendrait une entrepreneur dire que souvent on se sentait tout seul. Mais moi, j'ai l'air bien fin ici en avant, mais on m'a volé un peu les mots de la bouche, mais j'ai pas été tout seul là-dedans. Puis je continue à bien m'entourer. Ça a été des gens extraordinaires au niveau régional avec la MRC. Ça a été des gens extraordinaires au niveau de mon village qui sont prêts à m'appuyer, à donner du temps. Puis ça a été des gens extraordinaires comme le monsieur qui est assis là à table. C'est mon père. Mon père qui a su m'accompagner, donner énormément de temps, énormément de conseils, parce que lui aussi, c'est quoi avoir à dealer avec une entreprise. Donc, je suis chanceux d'être très bien entouré, même si j'ai un peu de drive moi aussi, vous vous en doutez. Donc, un gros merci pour cet honneur, et merci aux gens, aux entrepreneurs. Bonne continuation, bravo, et merci à monsieur le futur ministre. Vous allez pour la photo à l'arrière. Donc, maintenant, j'invite Laurie Boissonneau
responsable local à la MRC de la Côte-de-Gaspé et partenaire commanditaire, à venir présenter le prix Exploitation, Transformation, Production. Bien, bonjour tout le monde. Donc, la MRC de la Côte-de-Gaspé, on est très content, dans le fond, de faire partie du mouvement Ose entreprendre. Donc, au nom de la MRC de la Côte-de-Gaspé, j'aimerais remercier tous les acteurs de changement ici présents ce soir, donc tous les entrepreneurs, leur audace. Merci de vous impliquer activement dans le développement de notre territoire et de le rendre plus riche à votre façon. Donc, pour le volet création d'entreprise, catégorie exploitation, transformation et production, on a 2 finalistes, dont Montréal Végétal de la MRC de la Haute-Gaspésie et Repousse Microferme de la communauté maritime municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Le jury a choisi l'entreprise lauréate régionale pour les motifs suivants. La personnalité de l'entrepreneur a conquis le jury par sa détermination et sa vision de l'avenir à nourrir le cœur de l'esprit de notre communauté. C'est pourquoi le prix est remis à la Repousse Microferme, communauté maritime, municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Bravo Sophie. Donc, Sophie ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle a préparé un montage vidéo qu'on vous présente à l'instant. Bonsoir, je me présente, Sophie Cassis, propriétaire de la Repousse Microferme. Je ne peux pas être avec vous ce soir à Sainte-Anne-des-Monts, je m'en excuse. Toutefois, ça me permet de vous présenter mon entreprise en images. Donc, on se trouve présentement dans le bâtiment de production principal. La Repousse, j'ai oublié de vous dire, c'est une entreprise où on fait des pousses et des fleurs. Donc, derrière moi, dans les étagères, on cultive une vingtaine de variétés de pousses qui sont disponibles à la fois pour les restaurants et les épiceries de l'archipel. On fait également des fleurs. La plupart de nos fleurs sont cultivées à l'extérieur ou en serre. Par contre, notre grande fierté, dans notre première année d'exploitation, on a réussi à implanter un programme de tulipes nordiques. Donc, dans le rack derrière moi, juste à temps pour Noël, c'est 1200 tulipes qui se trouvaient à l'intérieur et puis qui ont pu égayer les maisonnées des îles. Une très grande fierté, puis une belle façon pour nous de rentabiliser l'énergie pour l'éclairage et le chauffage du bâtiment alors que notre production d'hiver de pousses diminuait. C'est donc ici qu'on emballe, qu'on ensache, qu'on accueille des groupes scolaires, des enfants qui sont venus goûter, tester et faire des casseaux de pousses qu'ils ont rapportés à la maison. Donc, on a travaillé très fort au courant de la dernière année. On est très heureux et très honorés de recevoir ce prix-là. C'est une belle reconnaissance pour le travail qui a été fait. Alors, je vous en remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très belle soirée. Félicitations à Montréal. Maintenant, j'inviterai Mme Audrey, plutôt M. Éric Dubé, qui m'excuse, de la MRC de Bonaventure, partenaire commanditaire, à venir présenter le prix Service aux entreprises. Merci. Bonjour à tous, bien heureux d'être ici avec vous. Je n'ai pas de petit discours, mais je vais quand même en prendre quelques secondes. Eliane, tu ne m'en voudras pas? Non. Parfait, merci. Je pense qu'un peu comme Guy a dit en début quand on a commencé l'activité, je pense que ce qui nous motive, nous les élus, et bien souvent, moi je dis, on aime ça justement quand on met en place par nos organisations des mécanismes pour soutenir, puis la base d'une communauté, c'est sa vitalité économique. Puis j'aimerais faire un parallèle, ces valeurs, ils sont toutes parties, mais le départ de tout ça vient aussi de nos centres de services scolaires qui forment la nouvelle génération, qui forment l'avenir de notre société. Puis j'aimerais justement souligner le fait de tous les efforts qu'ils mettent dans les centres de services locaux pour justement former nos jeunes. C'est à la base de la société. Je dis souvent, on devrait investir encore plus dans l'éducation, parce que quand j'ai vu des jeunes tantôt, c'est nos futurs, ils vont être des jeunes comme lui qu'on a vu tantôt, des crinqués. C'est ça qui fait la qualité de nos milieux. Puis qui facilite nos jobs. Bien souvent, nous, des politiciens, on est là pour donner des prix, couper des rubans.
mais c'est le fun, puis c'est notre récompense. Je pense que Guy doit être d'accord avec moi dessus. Fait que, moi, je viens vous présenter le volet création entreprise, catégorie services aux entreprises. Les finalistes sont Sarah Kim Bourdage de la MRC de Bonaventure et Solutions comptables et techniques services de la MRC de Bonaventure. Le jury a choisi l'entreprise lauréate régionale pour les motifs suivants. La ténacité et la persévérance de l'entrepreneur ont séduit le jury. La qualité de sa candidature et son dynamisme. L'entrepreneur présente des traits, des attitudes et des valeurs inspirantes qui sont un gage de succès. Pour toutes ces raisons, le prix est décerné à, roulement de tambour, Solutions comptables et techniques services. Félicitations. Merci. Super content. Moi, je change les ballons avec toi. Parfait. Félicitations. Félicitations. Vous avez des gens à remercier? Je voudrais remercier la MRC de Bonaventure, surtout en particulier Dominique, Louis et Magda, qui ont été d'un grand soutien lorsque j'ai voulu me lancer en entreprise. Puis toute ma famille aussi, les amis. Puis c'est pas mal ça. Je vous remercie beaucoup aussi. Je remercie Eliane. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo. Maintenant, pour la prochaine catégorie, j'invite Audrey Jude Pelletier des SADC de la Gaspésie et des Îles, partenaire commanditaire, à venir présenter le prix Innovation, Technologie et Technique. Bonsoir à tous, très heureuse d'être ici ce soir. D'abord, au nom des SADC de la Gaspésie, on est fiers de contribuer au défi aux entreprendre et on tient à remercier tous les organisateurs pour ce beau concours qui permet de souligner les réalisations de nos entrepreneurs de la région et de les encourager à poursuivre leurs projets. Donc, volet création d'entreprise, catégorie technologique et technique, le jury a choisi une entreprise lauréate régionale pour les motifs suivants. L'entreprise a démontré une vision de son entreprise dans le futur par sa qualité de son plan d'affaires. Elle a su s'entourer de partenaires d'affaires efficaces qui sera son gage de succès dans le futur. Le projet rassemble des gens compétents, formés et les conditions sont propices à sa mise en œuvre. Donc, pour toutes ces raisons, le prix est remis à lauréat STGI MRC Avignon, Michael Gaumard. Alors, bravo. Vous êtes content? Oui. Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez dû faire face? Le plus grand défi, c'est que pour moi, j'ai mon cœur en Gaspésie et je veux créer, implanter de la technologie ici pour les Gaspésiens. Ben, bravo. Merci de votre implication. Félicitations. Merci à vous. Ah non, oui, c'est vrai. Je vais vous demander de revenir en avant parce qu'on a un prix coup de cœur. Faut pas l'oublier, c'est important. Donc, le prix coup de cœur du scientifique en chef, le coup de cœur du scientifique en chef a pour but de faire rayonner les entrepreneurs qui misent sur la science ou leurs compétences scientifiques pour développer leur entreprise, leurs pratiques, leurs produits ou leurs services. Donc, cette année, le prix est remis à STGI MRC Avignon, le secrétaire de Alors, encore une fois, félicitations. Bravo. Allez, prendre une photo. Oui, la photo.
Alors maintenant, j'inviterai Mme Mélanie Marin, directrice générale d'Evol et partenaire commanditaire à venir présenter le lauréat du prix Coup de cœur entreprise d'impact à propriété inclusive. Bonsoir à tous. Eliane, merci. C'est vrai que tu es un petit ange sur deux pattes. Je sais pas, je pense que je ne reprendrai pas les paroles à Yannick, mais c'est vrai que... Hein, très efficace. Très efficace. Merci. Alors, bravo pour l'organisation, pour la belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est avec fierté que Evol s'associe au Gala Ose Entreprendre pour offrir un prix supplémentaire régional afin de mettre en valeur une entreprise d'impact à propriété inclusive. Encore cette année, plusieurs entreprises se démarquent en voulant faire les choses différemment et créer un monde meilleur. Evol souhaite donc offrir une bourse de 1 000 $ avec un accompagnement personnalisé de 1 an. Une entreprise qui a des valeurs sociales, économiques et environnementales bien démontrées, offre des produits et services diversifiés, durables et innovants, a des belles perspectives de rentabilité. Et finalement, le jury a été charmé par le fait qu'elle ait quitté un emploi stable pour oser se lancer en affaires. Alors, félicitations à Mme Sophie Cassis de l'entreprise La Repousse des Îles de la Madeleine. Alors, malheureusement, Sophie n'est pas ici ce soir, mais il me fera plaisir de vous parler de son projet si vous souhaitez en savoir davantage. Mais je pense que vous avez vu la petite vidéo plus tôt, puis on en a un autre en plus. Mais de plus, j'aurai la chance de lui remettre son prix en personne lors de mon prochain passage aux îles en juin prochain. Je vous dis que recevoir un appel qui dit « Sophie, il faudrait que tu fasses plus qu'une vidéo pour la soirée de gala », c'est vraiment une belle émotion. Donc, ce qui est bien quand on cultive des fleurs, en fait, c'est qu'on peut s'en offrir soi-même. Blague à part, dans le fond, je sais que j'aimerais les partager avec toutes les femmes qui ont soumis leur candidature, toutes les femmes qui ont un projet d'entreprise, qui le mijotent ou qui le mènent déjà. Bravo. Continuez d'inspirer les gens autour de vous. Continuez également d'offrir des emplois stimulants. Donc, je partage ce bel honneur-là avec mon équipe de travail qui est féminine, soit dit en passant. Donc, merci encore une fois pour ce bel honneur. Très hâte de recevoir l'accompagnement qui vient là, avec ça pour réfléchir à la croissance de La Repousse. Donc, merci. Puis, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Maintenant, j'inviterai Mme Audrey Jade Pelletier de la SADC de la Haute-Gaspésie et membre du jury à remettre le prix Flexipreneur présenté par le réseau des SADC et CAE. Pour une deuxième année, les SADC de la Gaspésie et des îles travaillent en collaboration avec le défi aux entreprendre pour offrir le prix coup de cœur régional Flexipreneur. Donc, un flexipreneur est une personne qui mène des activités entrepreneuriales en parallèle d'une autre occupation, emploi, soins à la famille, etc., qui lui rapporte un revenu d'appoint. Les flexipreneurs sont donc des entrepreneurs à temps partiel parce qu'ils combinent plusieurs occupations à la fois et pour qui le projet entrepreneurial ne représente pas une occupation à temps plein. Bon, au nom des SADC des îles, il me fait plaisir de remettre le prix à La Repousse Microferme, Communauté maritime, les îles de la Madeleine. Bonjour tout le monde, je vous retrouve entourée de la principale raison pour laquelle je ne suis pas avec vous ce soir. Donc, les tulipes qui sont en avance d'un gros 2 semaines par rapport à ce que j'avais planifié. Et je dois être ici pour cueillir plusieurs fois par jour pour évidemment les cueillir au bon moment. Donc, ça me touche beaucoup de recevoir le prix Flexipreneur, notamment parce que mon entourage vous dira que je suis multifonctionnelle, diversifiée, j'aime plein d'affaires, puis je suis dans plein de projets. Mais là,
c'est la preuve que ça fonctionne puis que ça peut être payant des fois. C'est vraiment génial. Merci. Cette blague à part, dans le fond, si j'y arrive, c'est parce que je prends le temps de planifier mon horaire à chaque semaine et que je peux compter aussi sur des gens précieux comme les employés, mon conjoint et mon entourage ou d'autres partenaires là, avec qui je travaille. Alors, ça me touche beaucoup. Puis, ça me permet aussi de continuer à faire plein de choses. La raison pour laquelle, dans le fond, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Une belle histoire à succès. Et nous sommes déjà rendus presque à la fin de la remise des prix. Et avant de poursuivre, on va écouter une courte vidéo sur le volet « Faire affaire ensemble ». Chez Nutrafruits, on s'approvisionne chez Amblin Canneberge à Saint-Eulalie, mais on travaille aussi avec plein d'autres fournisseurs québécois. Géninox, dans Chaudière-Appalaches, a conçu notre ligne de production. Logipac, à Cowansville, s'occupe de nos boîtes de carton. Et nos produits sont transportés partout au Québec par Groupe Guilbeault. Votre entreprise aussi s'approvisionne auprès de fournisseurs québécois? Participez au volet Faire affaire ensemble du défi Ose entreprendre et devenez, vous aussi, un fier ambassadeur. Alors, j'invite maintenant Cindy Whitty de Desjardins à nous adresser un mot et par la même occasion à remettre le prix du volet Faire affaire ensemble. Je vais voir si je mettais mes lunettes ou pas, mais ça va être bon. Merci Eliane, ça va être bien. Donc, très heureuse d'être ici ce soir pour vous présenter le prix Faire affaire ensemble. Donc, le volet Faire affaire ensemble est présenté par le Mouvement Desjardins et soutenu par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, ce volet fait rayonner des modèles diversifiés d'entreprises qui se démarquent par leur pratique d'approvisionnement auprès de fournisseurs de partout au Québec. Chaque décision de faire affaire ensemble a des retombées économiques, humaines et environnementales. Chez Desjardins, c'est un réel bonheur et une grande fierté de participer au défi Ose entreprendre. C'est important pour nous de soutenir l'entrepreneuriat, de soutenir les entreprises et particulièrement ce volet qui nous est cher et qui fait partie de nos valeurs profondes et de nos racines. Faire affaire avec des entreprises québécoises est une vision que partage Desjardins. Ces initiatives novatrices du développement économique et durable permettent à notre région de se réaliser pleinement. De plus, une bourse de 5 000 $ sera remise à l'entreprise lauréate. Donc, pour ce volet, les finalistes sont Esprit Nature, Communauté maritime, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Miche Café, MRC du Rocher-Percé, Évasion Nature Petite-Vallée, MRC de la Côte-de-Gaspé, Conception Gourmande, MRC de Bonaventure, et la Botte Verte Société en nom collectif, MRC de la Haute-Gaspésie. Pour choisir l'entreprise lauréate, le jury a été séduit par le fait qu'elle est un exemple concret de ce que faire affaire ensemble signifie concrètement pour notre région. L'entreprise se démarque non seulement au niveau de ses achats, c'est-à-dire plus de 90% de ses achats au Québec, dont plus de 60% auprès d'entreprises gaspésiennes, mais également par la façon dont l'entreprise poursuit son développement en impliquant directement la municipalité, les entreprises et les résidents de sa municipalité dans ses nombreux projets. Finalement, la passion qui anime l'entrepreneur pour parler d'achat local, ainsi que sa capacité à faire rayonner les entreprises qu'il soutient, auront convaincu le jury. Pour toutes ces raisons, il me fait plaisir de remettre le prix à donc la lauréate Évasion Nature Petite-Vallée, mais merci de la Côte-de-Gaspé et nous le Bangladesh. Félicitations. Félicitations. Ça représente quoi pour vous, un prix comme ça? C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de démarchage, de téléphone, de gestion et de partenariat, je pense, gagnant avec un écosystème entrepreneurial fort en Gaspésie. Et j'imagine que ça vous donne un petit boost pour continuer? Tout à fait. Parfait. Mais bonne continuation. Merci beaucoup. On vous invite à l'arrière pour la photo. Et pour le dernier prix de la soirée, mais non le moindre, j'invite le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Guy Bernatchez, et Jean-François Houde
du ministère de l'Économie, et non le ministre, de l'Innovation et de l'Énergie pour remettre le prix Volet Réussite Inc. Je l'imaginais plus grand que ça. Vas-y, Jean-François. Je voudrais simplement dire un petit bout de boniment concernant le volet réussite. On ose entreprendre, mais après ça, il faut durer. Puis ça, c'est pas facile non plus. Donc, depuis plusieurs années, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie met en place et finance différentes initiatives pour soutenir l'entrepreneuriat. Mais, aux yeux de notre ministère, soutenir l'entrepreneuriat, c'est reconnaître et promouvoir la créativité des entrepreneurs qui réalisent des projets à la hauteur de leurs ambitions. Il s'agit pour nous de placer l'entrepreneur au cœur de la croissance et de valoriser la profession d'entrepreneur. Le volet réussite du défi aux entreprises fait rayonner des modèles diversifiés d'entreprises ayant déjà participé au défi aux entreprises, encore en affaires après 5 ans, et dont le cheminement conjugue 5 aspects de la réussite: les réalisations, les valeurs, les finances, les perspectives et l'équipe. Les entrepreneurs sont ainsi invités à renouer avec le défi Ose entreprendre, à poser un regard dans le rétroviseur et à partager leur aventure entrepreneuriale. Une bourse de 5 000 $ accompagne ce prix. Alors cette année, les finalistes sont Marin Plaisir Incorporé MRC Avignon et Clinique de la Péninsule de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, Eliane, tu m'en voudras pas, je voulais juste rajouter 2 mots. 2 petits mots importants, je pense. On s'entend pour les 3 principaux aspects qui ont guidé le jury pour nommer l'entreprise gagnante. Alors, l'entreprise lauréate est une entreprise dont les valeurs sont véritablement incarnées dans ses pratiques. Elle offre des services professionnels qui se sont diversifiés et qui sont toujours axés sur les meilleures pratiques. Et en plus de ces activités d'affaires prometteuses, l'entreprise s'implique socialement dans la région et souhaite avoir un impact régional. C'est juste ça que je voulais rajouter. C'était correct ton affaire, mais cette entreprise veut avoir un impact régional, même plus, parce qu'ils ont des clients en dehors de la région. Oui. Pendant mon message, Jean-François, j'ai dit on est attirant. Je cherchais le mot attractif. Et là, j'étais à ma table. Mais on est attirant pareil. Mais comment que ça prouve ce soir, comment est-ce qu'on peut l'être attractif, puis le demeurer, là? Alors, pour terminer ton texte, j'étais content de pouvoir prendre la parole pour le dire quand même. Pour toutes ces raisons, il me fait plaisir de remettre le prix Réussite Inc. à roulement de tambour. Clinique de la Péninsule MRC de la Haute-Gaspésie. Félicitations. J'imagine que ça fait du bien recevoir une reconnaissance comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Vous avez des gens que vous voulez remercier? Oui. On a le temps de le faire. La Clinique de la Péninsule, c'était une belle démarche, de poser la candidature. Là. Ça va faire 7 ans cet été qu'on pratique ensemble. J'aurais pas parti cette aventure-là. Mon esprit de leader et d'entrepreneur a eu besoin d'être canalisé par une équipe qui m'a soutenue, puis on est encore ensemble. Dans le fond, Jean-François, Annie et moi, on est là depuis le début ensemble. Maintenant, on a des nouvelles venues là, qui sont indispensables et qui vont nous amener encore plus loin. C'est une très belle aventure. Merci aussi à mon conjoint qui me supporte de l'autre côté, dans tous les aléas qu'est la vie d'entrepreneur, une vie familiale. Alors, merci à ma belle équipe. On a fait tout ça ensemble. Puis, je suis fière de ce qu'on est. Bravo. Bravo à vous tous. Félicitations. On va maintenant, pour la fin,
Parce qu'on va avoir une photo de groupe à prendre tout à l'heure, c'est ça? Fait qu'on on vous demanderait de ne pas trop vous éloigner. Ça, c'est les miennes. Donc, on a entendu vraiment de belles histoires à succès. Ça a été vraiment très agréable. Bravo à tous nos gagnants qui vont représenter la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine le 12 juin prochain pour la grande finale nationale à Québec. Sachez que c'est toute la Gaspésie et les îles qui sont derrière vous. Merci. Merci à nos partenaires financiers, à notre présidente d'honneur, à nos responsables locaux qui ont accompagné les participants et à M. Sylvain Arsenault du Club de golf qui nous a si bien accueillis aujourd'hui. Merci aussi à Yannick Ouellette qui a été d'une aide efficace et rapide dans l'organisation de ce gala. Et maintenant, on invite tous les lauréats à monter sur scène, à venir ici en avant. En fait, il n'y a pas de scène, mais à venir ici en avant pour une photo de groupe. Et on se dit à l'an prochain.